Salut, c'est Mathilde de la petite épicerie. On se retrouve pour réaliser ensemble une pochette de téléphone en perles en bois. C'est le projet du Make It du mois de juin et on va réaliser ensemble toutes les étapes pas à pas. Donc c'est parti. Dans la boîte, on retrouve du fil de jade 0,5 mm de couleur beige, donc la même couleur que les perles. On va avoir également donc, des perles beige et noires, ça va nous permettre de réaliser les petites fleurs sur le diagramme. On a 2 aiguilles épaisses, ça nous permettra de tisser beaucoup plus rapidement. Et en cadeau, ce mois-ci, on retrouve 2 bracelets en perles tubes dans des couleurs plutôt naturelles à porter à toutes les occasions. En plus de ça, vous avez en accès libre sur le site internet le diagramme. Vous pouvez l'imprimer depuis chez vous, ce sera plus simple pour suivre. Ici, on va venir surligner en fait chacune des petites perles pour suivre où on en est au fur et à mesure. Je commence par enfiler 3 mètres de fil sur mes 2 aiguilles. Sachez que plus votre fil est long et plus il y aura de risque de formation de nœuds. Mais à l'inverse, plus votre fil est court et plus vous devrez faire des raccords. Ensuite, j'enfile 4 perles dans cet ordre. Une perle noire, 2 perles beige, puis une perle noire. Et je les fais glisser au centre du fil pour avoir la même longueur des deux côtés. Je repasse avec l'autre aiguille dans la dernière perle noire pour former un petit losange. Il correspond au début du tissage indiqué sur le diagramme de votre notice. Pour suivre le motif, je vous conseille vivement de surligner sur votre diagramme au fur et à mesure les perles enfilées. On passe désormais au second losange, on va donc enfiler une perle beige, puis une perle noire, et enfin une perle beige. J'ai retourné mon diagramme pour vous montrer le sens du tissage puisqu'on tisse en colonne. J'enfile une perle beige sur mon aiguille de droite. Une perle noire sur l'aiguille de gauche. Et la troisième perle sera une perle beige que j'enfile peu importe l'aiguille. Et je repasse dans cette même perle beige avec l'autre aiguille et je serre. Je poursuis le tissage, j'enfile 2 perles beige sur mon aiguille de droite et une perle beige sur l'aiguille de gauche. Et je repasse dans la deuxième perle enfilée pour former un nouveau losange. Et je continue en suivant le diagramme, en reproduisant les mêmes étapes, donc 2 perles sur une aiguille, une troisième sur l'autre, et on repasse dans cette même perle pour former le losange.
Une fois le premier rang terminé, on va désormais passer les 2 aiguilles dans cette perle noire qui correspond à la numéro 33 de votre diagramme. C'est la perle de transition entre les rangs 1 et 2. Je passe l'aiguille de droite dans la perle numéro 32, qui est une perle beige. Puis je peux passer dans la perle noire numéro 31 et enfin je peux passer dans la perle noire numéro 33. Avec l'autre aiguille, c'est plus rapide. J'ai juste à passer directement dans la perle numéro 33. Voilà, j'ai mes 2 fils dans la perle noire numéro 33, prêts à tisser ce rang numéro 2, comme indiqué sur le diagramme. Pour tisser ce second rang, je retourne mon diagramme et mon tissage car personnellement je trouve que c'est plus facile, mais dans l'autre sens ça fonctionne aussi. Donc là on a le premier rang et maintenant je vais débuter le rang numéro 2. En enfilant 3 perles comme sur le diagramme. Donc sur mon aiguille de droite, j'enfile 2 perles beiges et une perle noire et avec l'autre aiguille, je repasse dans la perle noire. Avec cette dernière perle noire, on voit se former la première petite fleur noire. Je continue le tissage et désormais jusqu'à la fin du rang, on enfilera seulement 2 perles. Donc avec l'aiguille de gauche, je passe dans la perle noire du premier rang et avec l'aiguille de droite, j'enfile 2 perles beiges. Puis avec l'autre aiguille, je repasse dans la dernière perle beige et je serre. Je continue, je passe avec l'aiguille de gauche dans la perle beige du premier rang, puis j'enfile 2 perles beiges et avec l'autre aiguille, je repasse dans la dernière. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du diagramme. Il est possible que vous ayez des perles en bois dont le trou n'est pas bien percé, mais pas de panique puisque grâce aux aiguilles, vous pouvez les percer sans problème.
Lorsque le fil devient trop court, gardez une longueur suffisante pour le passer dans différentes perles de façon aléatoire pour le camoufler, puis couper à ras. Mais si vous voulez être sûr que votre pochette ne se défasse pas, je vous conseille plutôt de passer le fil de façon aléatoire puis de faire un nœud. Et par précaution, vous pouvez même ajouter un petit point de colle transparente sur le nœud et le cacher sous une des perles. Je coupe un nouveau fil d'environ 3 mètres et je passe dans la dernière perle et je veille à avoir la même longueur des deux côtés. Et je peux désormais reprendre mon tissage en suivant le diagramme. Une fois que j'ai terminé les 37 rangs, je viens replier le rectangle sur lui-même en superposant les perles les unes sur les autres pour coudre les côtés. Pour ça, j'ai besoin d'une seule aiguille et je conserve l'autre aiguille enfilée de côté car elle nous servira à former la anse. Le petit côté à droite n'est pas à coudre car c'est par cette ouverture que passera le téléphone. On coud uniquement les deux grands côtés en perle beige. J'enfile une perle beige et je passe dans la perle du dessous.
Puis j'enfile une seconde perle et cette fois je passe dans la perle du dessus. Et je repasse dans la première perle ajoutée. Je continue de coudre sur la gauche en passant dans la perle du dessous. Puis j'ajoute une perle beige. Je passe dans la perle du dessus. Puis je repasse dans l'avant-dernière perle enfilée. Et enfin, je retourne dans la dernière perle enfilée en passant par celle du dessous. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du grand côté. À la fin de ma couture, avec le fil restant, je le camoufle en passant aléatoirement dans plusieurs perles, je fais un nœud et je coupe à ras.
Je passe maintenant à la anse, j'enfile environ 220 perles beige sur l'aiguille déjà enfilée que j'avais conservée. Ensuite, il ne me reste plus qu'à coudre le second côté. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à nous partager vos impressions en commentaire et vos réalisations sur Instagram. Si vous souhaitez retrouver le kit complet, il est disponible sur le site de lapetiteépicerie.fr et pour recevoir tous les mois un nouveau projet créatif, faites un tour sur le site makeitmakeit.com. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Bonne création!